Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite du tuto de l'album Venise. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour le tuto numéro 4. Nous allons faire le recto de la page numéro 3. Pour cela, il va nous falloir, pour faire cette page, un morceau de 24,5 cm sur 26 cm. On fait un pli à 1,5 cm. D'accord? Ensuite, il va nous falloir un morceau de 42 cm sur 16 cm. Donc moi j'ai pris un morceau de 30,5 cm, je crois, et j'ai fait dans une chute. Alors attendez que... Oui, c'est ça. Je vérifie. Donc c'est un cardstock, 30,5 par 30,5. Et là, j'ai rajouté une chute. Donc après, vous faites un pli à 10,5, à 21, puis à 31,5. Ensuite, il va nous falloir un morceau de 46 cm sur 16 cm. Alors il y a des mesures, je vais vous le laisser comme ça. Je vais vous le poser et que vous puissiez noter. Si vous le souhaitez, vous mettez sur pause et je vous expliquerai ensuite les découpes que nous allons faire et les pliages. Et bien entendu, il nous faut la base de notre page, c'est-à-dire le recto de la page numéro 3. Alors, avant tout, nous allons prendre déjà le plus simple, hein, on va prendre ce morceau-là et on va marquer nos plis. Hop. Voilà. On fait dans tous les sens. Il faut être sûr que le pop-up, voilà. Et on mettra comme ceci. Ça c'est tout bon. Ensuite, notre base. Alors, celui-ci, on va couper. Hop, en biseau. Et on va coller. Donc, je regarde que je sois bien dans le bon sens. Ça. Voilà, j'ai plus qu'à mettre de la colle. Alors. Hop. Et je vais prendre mon chiffon. Hop. Alors. Et on va coller. On va faire en sorte. J'ai pas envie que ma page soit. Alors avant que ça prenne. Hop. Ça. Est-ce que ça a l'air d'être pas mal, je pense. Pas du tout même. Alors. Ah. Hop. Et là, ça doit être, hop,
et on appuie bien. Hop. Alors je vais, de toute façon là je mettrai, je vais quand même gommer en amont. Je mettrai du papier, on va voir après. Hop, voilà. Le temps que ça sèche, on va plier notre mécanisme. Voilà. Je mets mon projet sur le côté. Ça avec, je referme. Nous prenons maintenant notre interaction. Donc, sur les 46 cm, vous faites une marque à 2 cm. Puis à 13 cm, donc soit à 15 cm. Puis vous faites une marque à 8 cm, à 23 cm, puis à 31 cm, soit encore 8 cm, puis 44 cm, soit 13 cm, puis à 2 cm. Donc 2 cm, 15 cm, à 23 cm, 31 cm, 44 cm et à 2 cm. Ensuite, là, alors vous faites pas attention, j'ai pas coupé droit. Bon, ça arrive, mais c'est pas un souci. Là, de là à là, ça doit faire 8 cm. Donc là, vous faites un trait. Ensuite, vous tirez un trait donc du point donc de 8, hein, c'est-à-dire au 15 cm. Vous tirez un trait de 15 cm en biais comme ça et vous reprenez au point de 2. Et ici, toute cette partie-là, on va la couper. Et on fait pareil en haut. Ici, ici, ici et ici, on va plier. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma planche et je vais plier hors caméra et je reviens tout de suite après. À tout de suite. Alors, j'ai plié. Donc, comme ceci. Hop. On va plier comme ceci. On va mettre là, comme ceci. Ensuite, là, on fait la moitié. Voilà. Voilà. Ensuite, on va prendre, donc là on va respecter les petits pointillés, on va prendre comme ceci. Et alors là ça c'est un peu décollé mais c'est pas très grave. Et on va faire pareil de ce côté-ci. Voilà. Donc là on voit que c'est bien plié. Hop. Comme ceci. Hop. Et là, hop, alors, je vais vous montrer quand même, parce que vous pliez, je vais essayer d'aller un peu plus lentement. Vous avez votre papier qui est comme ceci. Donc là, on a plié comme ceci et comme ceci. On prend, on le ramène comme cela. Donc, vous voyez, ça fait une pointe. On est bien d'accord. Et ce qu'on fait, c'est que je mets mon doigt, regardez, je mets mon doigt là, je mets mon doigt là, hop, et je rabats les deux. C'est comme des petites jambes. Et c'est tout bon. Vous voyez? Hop. Alors, ce que nous allons faire,
Moi, j'ai mis à peu près à 0,5 mm. Je ne sais pas si vous allez bien voir. À 0,5 mm, j'ai tiré un trait un petit peu en biais. Donc ça, on va couper. Alors, je vais prendre mon tapis de découpe. Voilà. Ma règle. Et puis, mon cutter de précision. Hop. Et on va découper comme ceci. Voilà. Là, du coup, on coupe comme ceci. Et là, on va découper cette partie-là. Hop. Voilà. Et on fait de même de l'autre côté. Tac, ça c'est tout bon. On découpe là, nous 2 cm. Voilà. Et on va découper comme ceci. Voilà. Alors, je vais couper. On va faire couper. Voilà, comme ça, je range ça et ça. Ma petite planche, elle n'est pas là, mais attends. Non mais hop, là je vais mettre 30. 28. Hop, là c'est pareil, là il y a 30. Hop. Tac. Hop là, ça c'est tout bon. Et ça. Hop là. On reprend notre projet et notre page que nous avons pliée. On va marquer la moitié, donc 13 et 13, pour pouvoir coller au milieu notre projet. Donc, vous voyez, pour le coller, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper à 2-3 mm la petite pointe. Voilà. Et on reprend notre projet. Donc, on marque un trait à la moitié de la page, donc 13 cm. Ensuite, à la pointe, moi je l'ai découpé hors caméra. Vous découpez la pointe à peu près à 2-3 mm. Donc, une fois que, hop, on va, vous voyez, on va le centrer. Alors, je retrouve, hop, mon repère. La moitié, vous voyez, hop, comme ceci.
le trait qu'on a fait, il doit être ici. D'accord? Donc ce qu'on va faire au dos, nous allons coller cette partie-là et cette partie-là. Alors, je prends ma colle. Et en même temps, je vais coller le petit bout qui s'est décollé. Hop. Je vais prendre mon petit pinceau, hop, étaler un petit peu. Voilà. Tac. Hop. Et nous allons coller. Regardez. Alors, mon chiffon. Je le mets où? Hop. Voilà, donc là, la moitié doit être à la moitié de la page. Et là aussi. Hop. Et on n'a plus qu'à appuyer pour faire adhérer la colle. Normalement, voilà. Ça c'est tout bon. Donc voilà, on vérifie que notre système fonctionne bien, donc aucun souci. Ensuite, nous reprenons notre morceau. Alors, on va mettre le projet. Regardez, on le met comme ceci. Est-ce que voilà, je regarde. Là, on a bien fait nos pliures. Vous voyez, normalement, il doit être. Alors, j'aurais pu. Ouais, j'aurais dû découper encore un petit peu. J'ai mal. Ah non, hop. Hop. Voilà, c'est pas très grave. Là, j'ai bien découpé, mais là, j'avais pas très bien découpé. Donc, on replie là et là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement coller notre pop-up. Et voilà. Moi, ce que je vais faire hors caméra, je vais déjà mettre mes cardstocks. Et je reviens tout de suite après. À tout de suite. Voilà, donc moi j'ai mis mes cardstocks, j'ai mis du double face là et là. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à coller. Alors, ceci. Non, hop, normalement. C'est... Hop, normalement c'est tout. Comme ceci. Ouais. Et puis, hop, on va faire pareil, ce côté-ci. Voilà. Et hop. Normalement, notre pop-up, voilà. Hop. Hop. On va le remettre un petit peu en forme. Comme on a appuyé, je prends. Hop. Hop. Voici. Et ça fonctionne bien. Ce que moi je vais faire pour que ça ferme bien, avant de mettre le papier déco, je vais prendre des aimants. Vous pouvez mettre sinon un cordon, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez.
moi je vais mettre des aimants. Alors, je vais prendre du double face et hop, voilà. Je vais mettre ça. Voilà. Voilà. Ça c'est bon. Hop. Et là. Hop. Là, c'est tout bon. Alors là, je vais mettre vraiment un papier déco et puis pas plus parce que bon, je voudrais pas que la page soit trop lourde. Voilà, ça. Ah, on va dire que les aimants sont bien puissants. Et hop, regardez. Ça, et je voudrais pas que, hop là. Donc, on va remettre un petit peu comme ceci, hop, et comme cela. Maintenant que notre pop-up est collé, nos aimants sont collés. Ce que je vais faire hors caméra, c'est que je vais faire la décoration. Par contre, moi, je vais rajouter aussi, à l'aide de chutes, comme celle-ci, vous voyez, je vais rajouter là et là, je vais faire des pochettes. Donc, avec ma bordure, etc. Je vais rajouter. Après, vous le faites ou vous le faites pas. C'est comme vous le souhaitez. Moi, voilà, je vais rajouter 2 pochettes de chaque côté pour mettre des livrets. Et puis, mettre mon papier déco. Je vous dis à tout de suite. Et voilà, on se retrouve maintenant que la page est décorée en partie. Il me reste plus qu'à finaliser cette page-ci. Ensuite, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je fais attention parce que la colle elle n'est pas encore tout à fait sèche. J'ai mis des pochettes sur ce côté-ci, mais aussi sur ce côté-là. Donc on pourra tout simplement rajouter des livrets si on le souhaite. Nos emplacements photos. Et puis moi j'ai fait mes bordures avec la perforatrice de bordure que j'utilise depuis le début de cet album. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette page vous a plu autant qu'elle m'a plu de vous la partager. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très très vite pour la suite du tuto. Ciao ciao.